bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission, bienvenue dans votre émission La Réunion Léla, La Réunion Léla, La Réunion Léla. On va parler justice, mais pas des robes des magistrats ou des avocats. On va parler de ceux qui vont aller en entretien d'embauche. Quelle tenue, comment s'habiller, comment être bien dans ce qu'on veut, dans ce qu'il doit être pour faire un bon entretien d'embauche. On va regarder ça dans les yeux de Stéphanie. Bonsoir Stéphanie Lacouture. Bonsoir. C'est bizarre, hein, on va parler de vêtements, mais dans les yeux de la couture. C'était pas voulu, mais c'est là aussi. Et quand on dit il faut s'habiller en fonction du contexte. Un entretien d'embauche, c'est quelque chose de particulier, un petit peu comme quand on va à l'examen. Quoi qu'à l'examen, on est plutôt sobre. Mais dans un entretien d'embauche, il faut être comment ? En fait, on va s'adapter en fonction de l'ambiance qu'il y a dans l'entreprise. Donc, il va falloir se renseigner avant sur comment les futurs collègues s'habillent, en fonction de, par exemple, s'il y a un code couleur ou s'il y a un style particulier, s'il y a un uniforme, et en fonction aussi du grade qu'on va avoir dans l'entreprise. Donc, plus vous êtes haut dans la hiérarchie, plus la tenue va être formelle. Et généralement, quelles sont les tendances aujourd'hui ? Bon, il y avait j'allais dire qu'il y a 60 ans, il y avait un code, c'était pour les cadres, c'était donc veste, pantalon, cravate. Les ouvriers, ils avaient leur tenue, leur salopette. Les femmes secrétaires avaient leur petite tenue, jupe, tailleur ou jupe avec un haut. Aujourd'hui, la mode va tellement vite. En fait, le tout, ça va être d'être soi-même et de ne pas se déguiser. Mais par exemple, pour un cadre qui vient se présenter, on n'est pas obligé de venir en costume cravate. Simplement une chemise, même avec les manches retroussées, un ou deux boutons en fonction de la pilosité. Hein. Donc on va essayer de quand même cacher un peu la pilosité. On peut venir en fonction. En fonction de la pilosité. Mais en fait, on a de la chance ici à La Réunion. Comme il fait chaud, on tolère un peu plus ce genre de décontraction. Parce que comme il fait chaud, on va pas s'engoncer dans un costume 3 pièces en arrivant dégoulinant. Tout à fait. Juste pour parler tout à l'heure, et ça fait sourire, mais si vous vous rappelez de cette pub de ces jeunes cadres qui attendent dans des fauteuils cuir, au mur, il y avait un monsieur chauve, et il y en a un qui va sortir de la salle, qui va aller se raser le crâne, et qui va revenir. Oui. Voilà, c'est pour montrer que parfois, un entretien d'embauche, ça se joue parfois à pas grand-chose. Ah oui, tout à fait, ça se joue à pas grand-chose. En fait, j'ai vu sur plusieurs sites internet, dans plusieurs revues, que l'image qu'on donne quand on arrive compte à peu près environ à 60-70% dans la décision finale. Et quelquefois, oser être différent va faire qu'on va taper dans l'œil du recruteur. Et juste pour dire que lorsque la porte s'ouvre et que celui qui va faire passer l'entretien d'embauche, c'est le patron, et bien sûr il est chauve. Donc c'est une pub pour une marque de rasoir, je crois. Et voilà, c'est pour montrer que parfois ça tient pas à grand chose et que parfois quand on arrive à trouver le petit astuce qui fait que ça passe. Et là, c'est la tenue. On le voit, quand on va voir un chef d'entreprise qui est plus branché les années 70, je suis pas sûr, ça veut pas dire que vous devez mettre un pantalon patte d'éléphant, vous habiller avec des liquettes, hein. Ça veut dire que essayez de trouver une posture qui au moins permet d'une connexion avec la personne. C'est ça, exactement. Créer un lien pour au moins, lancer un sujet, briser la glace en fait. On va briser la glace en parlant sympa votre chemise, ce petit accessoire il me fait penser à voilà. Donc, briser la glace quoi. Est-ce qu'aujourd'hui au moment d'aller
d'aller à un entretien d'embauche. Est-ce qu'aujourd'hui, ceux qui justement postulent à un emploi, est-ce qu'ils ont ce questionnement-là? Est-ce que je suis habillé correctement? Est-ce que est-ce que j'ai pris les bonnes décisions? Être rasé, être coiffé, être habillé avec une chemise fermée, peut-être pas sur le dernier bouton, mais au moins l'avant-dernier bouton. Est-ce que ça, on le voit aujourd'hui ou pas? Oui, on le voit. On le voit beaucoup, mais parfois, c'est à l'excès. C'est-à-dire, on va venir presque comme si on allait à un mariage. Et là, c'est aussi une erreur. Être trop engoncé, c'est pas, on n'est pas détendu pour finalement faire ce qu'on est venu faire, quoi. Et la question finalement, c'est de savoir quelle va être la personne qui va être en face de nous. Quelle est sa façon d'être? Est-ce que c'est quelqu'un qui est plutôt cool? Est-ce que c'est quelqu'un qui est plutôt austère? Est-ce que c'est quelqu'un qui est totalement fantaisiste? Tout ça, ça joue. Mais le problème, parfois, souvent, les gens n'essayent pas de le savoir avant. Ah oui. Ça veut dire qu'aujourd'hui, il vaut mieux essayer de mener une petite enquête pour voir Ah oui, tout à fait. qui dans l'entreprise va vous recevoir. Oui, il faut toujours faire une petite enquête avant. Si c'est possible de venir visiter ou de prendre des renseignements auprès de personnes qui connaissent un peu le magasin, l'entreprise, le bureau. Donc, prendre des renseignements pour plus facilement vous intégrer. Parce que le but du recruteur, de toute façon, ça va être de prendre quelqu'un qui sera intégré le plus rapidement possible et le plus facilement possible. Et comment aujourd'hui, c'est quand même aujourd'hui l'emploi est quelque chose de très rare et la bataille est rude hein, pour décrocher un poste, pour postuler, quand on postule comme ça. Au-delà de l'image, la personne qui aujourd'hui doit s'habiller de manière le plus à son avantage, qu'est-ce qu'il doit aussi, puisqu'on parle d'image, quel doit être son vrai, je dirais, schéma de comportement? Il doit être plutôt rigoureux, jovial, fantaisiste, austère. Comment il doit se présenter à cet entretien? Lors de l'entretien, le tout, c'est de rester le plus naturel possible et de se montrer sous son meilleur jour en restant calme. Montrer qu'on est trop stressé en se triturant les doigts, en se retournant les cheveux, en se rongeant les ongles, ça donne pas une image de quelqu'un qui va être facilement disponible pour faire ce qu'il a à faire. Donc il faut vraiment essayer de s'entraîner chez soi. On s'entraîne devant son miroir, on s'entraîne avec la famille à parler pour pouvoir être assez détendu le moment venu. Et puis surtout, lorsqu'on choisit sa tenue, on n'hésite pas à demander l'avis de la famille parce que quelquefois, on n'a pas un regard assez distant par rapport à soi-même. Quand on se regarde, on se voit différemment. Alors que si c'est quelqu'un d'autre, il peut voir les petits détails qui coincent. Et aujourd'hui, dans la démarche aujourd'hui de Stéphanie Lacouture de vouloir accompagner ces personnes dans leur entretien d'embauche, qu'est-ce qu'elle espère aussi apporter? Parce que dans les schémas de comportement, on sait que souvent la couleur, le choix du vêtement, la façon de choisir telle ou telle chaussure, d'avoir ou pas un dossier à la main, une attachée caisse, comment une conseillère en image doit accompagner les personnes qui sollicitent sa compétence? Alors en fait, je vais donner quelques conseils en fonction du domaine d'activité. Donc j'ai donné déjà quelques conseils depuis le début là, mais quand on va par exemple sur des domaines un peu particuliers comme par exemple la coiffure, les salons de tatouage, les domaines artistiques, là on a beaucoup plus de liberté. C'est-à-dire qu'on va pouvoir se permettre par exemple de laisser voir ses tatouages, ses piercings, d'être un peu plus fantaisiste dans sa tenue. Sinon, si on est dans une profession, on va dire standard, on va essayer de toujours prendre des tenues de couleur neutre, pas trop de décolleté parce qu'on vient là pour séduire un recruteur et non séduire une personne. Donc ce qu'on veut mettre en avant, c'est notre personnalité et pas notre potentiel de séduction.
éviter les accessoires trop fantaisistes. Trop de bracelets, trop de colliers. Oui, le collier avec la tête de mort ou les boucles d'oreilles en forme de fruits exotiques, où ça donne un côté un peu soit infantile ou soit dangereux, quoi. On arrive avec des tatouages et des têtes de mort partout. Bon, c'est pas très attrayant pour un employeur. Généralement, ça accompagne les styles gothiques. Voilà, c'est ça, si on arrive avec un style gothique. Bon, à moins de vouloir travailler justement dans un domaine artistique ou dans un domaine où la fantaisie est facilement intégrable, voilà, c'est assez, comment dire, c'est coton, quoi. On va parler d'un style qui s'appelle hipster, c'est ça? Oui, le style hipster. Ce style-là, c'est un bon style ou pas? Ah oui, c'est un bon style. Et d'ailleurs, il a le vent en poupe, hein, parce que c'est un style qu'on retrouve beaucoup dans les publicités, notamment pour les produits de luxe, les parfums, ce genre de choses. Et ça marche tellement bien qu'on a vu fleurir les publicités. Merci Lalanne. Donc voilà, le style hipster. Voir un petit peu comment ces gens-là s'habillent. C'est vrai que c'est plutôt décontracté, c'est plutôt classe et élégant. Ce style-là, aujourd'hui, on le voit surtout à Paris, c'est ça? On le voit un peu partout, même ici à La Réunion, on commence à le voir. En fait, c'est un style décontracté, mais qui peut aller jusqu'à un style très chic. Le nœud pape, les bretelles, ça fait british, c'est pas gênant? En fait, ça va être un élégant, style, bien sûr, ça emprunte les codes d'un style vintage. C'est un peu un style has-been, mais qui est tendance. Alors, quand on dit vintage, parce que ça, c'est un terme qui a été utilisé un peu dans tous les sens, on se demandait toujours ce que ça voulait dire vintage. Alors, on va dire d'abord que ça fait un peu rétro. C'est ça. Alors, rétro ou dépassé. Pour certains, c'est dépassé, vintage, mais il y a ceux qui aiment vintage. Parce que si on se calque sur j'allais dire la mode des années 50, qui se rapproche le plus de ça, pour ceux qui regardaient Mad Men, la série sur la chaîne cryptée, c'était plutôt classe. Oui, tout à fait. Mais pour certains, ça fait plutôt, on mettait entre ceux qui sont un peu perchés, entre guillemets, et ceux qui sont totalement fantaisistes, on allait plus vers ce sens-là. Oui. Aujourd'hui, on voit avec hipster que finalement, c'est un style plutôt décalé. C'est ça, c'est tout à fait ça, c'est un style décalé. C'est-à-dire que ça va concerner une population entre 20 et 40 ans, parce que comme on emprunte des codes anciens, des codes rétro, passé 40 ans, si on se met des bretelles, la chemisette et le nœud papillon, on est has-been. Donc, entre 20 et 40 ans, c'est possible. Après, c'est compliqué. Après, en fait, c'est une question d'image. Ça ne veut pas dire que c'est bien ou mal. Attention, si vous aimez le style, allez-y, faites-vous plaisir. Bien sûr. Ça fait un petit peu lorsque dans les années 90, on a commencé à redécouvrir, fin des années 90, lorsqu'on a commencé à redécouvrir la mode des années 70, c'est-à-dire le pas de def, la chemise ouverte, la chemise plutôt fermée, blanche avec des vestes, ouais. On a commencé à se dire, mais ça fait un peu vieux. Mais finalement, le style est revenu. Et on voit que les années 70 a regagné le jean. De la superbe. Étant donné que le jean n'a jamais été démodé, ça a quand même aidé pas mal. Tout à fait. Et en fait, la mode, c'est un éternel recommencement. Donc, si vous avez envie de jouer avec ce mélange entre ce qui est d'aujourd'hui et ce qui est rétro, il n'y a pas de souci. Hein. Oui, d'autant plus quand on regarde les années 70, c'est beaucoup de tissus en bas surtout. Après, ça a été de moins en moins de tissu puisque le pantalon s'est déchiré. C'est ça. C'est très paradoxal par moment. Oui, c'est vrai que c'est paradoxal. Mais pour en revenir à l'entretien d'embauche, le jean déchiré, interdit. Ouais. Le jean déchiré, bon, ça, c'est pas... Je pense que chacun est conscient de cette démarche-là. Par contre, pour ceux qui vont, couvrez-vous, hein, je veux dire, un entretien d'embauche, ce n'est pas d'aller... ce n'est pas une opération de séduction. Hein. Je sais qu'il y en a qui y vont, qui n'ont pas d'état d'âme et qui font ce qu'il faut. Jouer sa carte la carte séduction. Très personnelle et très corporelle d'ailleurs. C'est pas une bonne chose. Non, c'est pas une bonne chose parce que ça amène à des quiproquos et des situations gênantes par la suite. Donc, il vaut mieux éviter ce genre de choses-là. Alors, on va revenir à hipster. Donc, cette mode-là, elle vient d'où ?
Alors c'est une mode, en fait le terme hipster, c'est un terme qui désignait à l'origine dans les années 40 les jeunes blancs qui venaient dans les clubs de jazz où il y avait tous les noirs qui étaient là, qui faisaient la fête et ils enviaient cette ambiance-là, ils enviaient cette liberté et donc du coup c'est un style qui découle de ce mélange, le mélange des bourgeois avec des gens de la Avec couche les blacks, populaire, ouais. des blancs avec les noirs. Et c'est pour ça que c'est un style qui a beaucoup marché, qui s'est facilement intégré à La Réunion, parce que comme on est issu aussi de ce mélange... Métissage. Ouais. En fait, c'est un style où on a quand même mélangé les modes, les différentes modes qui sont arrivées, et on le voit dans les films où on parle de ségrégation. Quand on voit quelqu'un avec une veste fermée un peu avec force, il est bien rempli, on voit la cravate papillon, le pantalon souvent il est coupé assez haut, Court, on voit on voit les chaussettes, donc on voit que c'est pas un style qui a été choisi. Et puis bon, c'est vrai que les blacks ont copié une mode des blancs, et finalement à l'arrivée ça fait quand même très vintage, puisque c'est le mot qu'on utilise. Oui, c'est ça. C'est la mode passe-partout aussi, hein. Oui, c'est la mode passe-partout et c'est en fait une mode qu'on peut décliner. Ça laisse une grande liberté. C'est-à-dire qu'on va emprunter les codes rétro des années 40 jusque dans les années 90. Comme sur les photos tout à l'heure. Donc pour les filles, ça va être plutôt des codes rétro des années 80 à 90 qu'on va prendre. Et pour les garçons, ça va être vraiment des codes très anciens, 40, 50. C'est-à-dire la barbe longue, la moustache... En marre des virains. Ça, c'était le truc. En guidon de moto. Oui, c'est ça. Donc la moustache, les bretelles. Donc c'est vraiment des codes beaucoup plus anciens pour les hommes que pour les femmes. Alors là-dessus, c'est quelque chose qui est visible en fait. On l'a vu pour les femmes, c'est d'abord les jupes ont de plus en plus perdu de tissu. On a vu que les cheveux sont passés des longs cheveux à des cheveux qui sont un peu moins, qui prennent un peu moins de temps à être soignés. Pour les hommes, dans les années 70, on a vu les cheveux longs, comme chantait Johnny Hallyday pour répondre à j'ai oublié son nom. Antoine. À Antoine, d'ailleurs, merci, à Antoine. Et on a vu aussi que pour répondre aux cheveux longs, il y a eu les skinheads. Ceux qui sont rasés le crâne. Et après, pour rigoler encore un peu plus, maintenant, aujourd'hui, on voit ceux qui portent la barbe. Aujourd'hui, tout le monde porte une barbe pour essayer de se différencier par rapport à ceux qui sont toujours bien rasés. Oui, c'est vrai. Donc, la mode, c'est une forme de rébellion à quelque chose qui existe. Et ça, c'est quelque chose qui a toujours été. Faut pas se leurrer. On s'habille d'une façon parce que on veut être quelqu'un d'autre ou quelqu'un de différent. C'est ça. Et le hipster, il va vouloir vraiment être tout à fait unique en son genre. Et c'est pour ça que ils vont C'est un mélange de beaucoup de choses. C'est ça, c'est un mélange de beaucoup de choses et chacun va être différent. D'ailleurs, souvent, on voit des hipsters avec des tatouages partout. Et ces tatouages vont être avec des messages un peu improbables, genre par exemple Julien Doré, il a Jean d'Ormesson, Elvis revient ou Marcel Duchamp, des symboles confidentiels en fait, vraiment personnels où quand on les voit on se dit mais pourquoi il a fait ça, pourquoi il a mis ça. Et pour ceux qui suivent un petit peu tout ce qui se passe en Corée du Sud et en Asie, je veux dire, quand on regarde les jeunes qui chantent du K-pop, on voit que leur style, eux, sont vraiment à tout mettre dedans. Hein. Le chapeau, les chemises, la cravate, la tenue. Ces jeunes-là, aujourd'hui, qui ont beaucoup de succès en Corée du Sud, parce qu'ils chantent, ce sont des boys bands, hein, quand ils sont en groupe, sont très appréciés. Et on voit qu'il n'y a pas... La mode, elle est vraiment multiple. Oui, la mode est multiple. Et en plus, en Asie, ils ont ce truc d'oser tout. C'est souvent qu'on voit les chanteurs maquillés en Asie, même dans les groupes de hard rock avec plein de couleurs ou du rouge à lèvres, des couleurs chatoyantes, jaune, rose. Ils osent tout. Oui, et on ne va pas répéter ce que disait Audiard. Non, on va pas répéter. Merci Vanille Lacouture, merci parce que vous venez de dépasser 36 secondes notre temps que vous avez parti. En tout cas, merci pour cette information-là. On se retrouve la semaine prochaine, on va parler d'images. Si vous avez besoin de poser des questions à Stéphanie, elle va laisser ses coordonnées.
pour si elle veut être jointe par quelqu'un par téléphone, ou alors il y a un Facebook, je sais pas. Oui, alors c'est 06 92 38 35 62. Et il y a une page Facebook ou pas? Non, pas encore. Non, pas encore. En cours. Voilà, donc la semaine prochaine, j'espère vous donner sa page Facebook pour pouvoir la joindre et voir un petit peu avec elle qu'est-ce qu'elle peut vous apporter. Merci. Merci à vous. Stéphanie Lacouture, merci à vous de nous avoir suivis. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. Bienvenue dans votre émission. La Réunion, les Lalles. La Réunion, les Lalles. La Réunion, les Lalles.